Eh bien bonsoir à toutes et à tous, il est 18h tout pile, vous êtes sur 01net TV et c'est avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons comme chaque samedi. Un jeudi plutôt, oui, puisque nous sommes jeudi. Samedi, c'est dans 2 jours. Il est déjà en week-end. Ça commence bien. Et ce n'est que le début. Un jeudi un peu particulier sur 01net TV, puisque au-delà du 01 Live Hebdo que nous allons vous proposer dans un instant, c'est une grande soirée Apple qui va s'enchaîner. On est là jusqu'au bout de la nuit. Salut Jérôme. Ouais, François, salut à tous. C'est vrai qu'on est parti pour au moins 2h30 de live. Regardez, on a tout prévu, même l'eau, tout est bon. Hein, on est bon là. 18h, 18h30, votre 01 Live Hebdo comme tous les jeudis. Et à 18h30, on enchaîne sur un grand talk spécial annonce d'Apple. Et en plus, dans le 01 Live, on parle de Google. On parle de Google. Et oui, on va parler de Google, entre autres, les annonces de Google, les nouveautés Google qui ont été présentées un peu en catimini hier. Voilà, des infos balancées comme ça sur le blog. On va en parler dans un instant avec Christopher Simonelli. Cela dit, il y a eu beaucoup de nouveautés. Puis Christopher a une petite surprise. Il va nous déballer un produit que vous attendez toutes et tous dans un instant. L'iPad 3, 5 L'iPad 6, bien sûr. 6. On a toujours un iPad d'avance, tu sais, super, ici. C'est bien Christopher. L'iPad rond. Au sommaire également, nous retrouverons bien entendu Delphine Sabatier. C'est elle qui viendra nous rejoindre pour sa chronique Zoom Actu. Elle nous parlera des ratés d'Apple, mise en bouche avant la keynote. Et puis, nous irons du côté du labo avec Émeric Siméon qui nous rejoindra. Il n'y a pas qu'Apple dans la vie, il y a aussi d'autres grandes marques qui sortent des produits étonnants, comme Lenovo, qui s'apprête à sortir une tablette avec un pico-projecteur intégré. C'est l'une des curiosités de cette semaine. Émeric Siméon nous la présentera tout à l'heure. Voilà, c'est 01 Live Hebdo qui démarre. Vous pouvez nous suivre sur 01net.com, sur Dailymotion sur YouTube et sur la Live TV d'Orange. Voilà, et puis attendez, dernière chose, si vous nous regardez sur mobile, www.01net.com/live. Là, vous pourrez nous regarder en mobilité sur tablette et sur votre smartphone. On a oublié de vous le dire, mais vous le savez, cette émission est interactive, comme on disait dans les années 80. 70 même. C'est-à-dire que vous pouvez poser vos questions, vos commentaires, gentils, méchants, tout ce que vous voulez, sur Twitter, #01live. Nous sommes connectés avec vous. Voilà, vous pouvez à tout moment, puisque nous sommes en direct, des messages. Interagir, #01live. Alors proposez vos questions tout au long de ce 01 Live Hebdo, mais aussi durant la soirée Apple qui commence à 18h30. Alors, et bien sûr, on va commencer par notre question 01net Orange, puisque aujourd'hui, en fait, 2 univers vont s'affronter, à la fois Google avec ses annonces, mais aussi les annonces Apple, les iPads et les MacBooks que vous allez découvrir en même temps que nous, en direct sur 01net TV. Ouais. Et notre question Orange, c'est celle-ci, Jérôme. C'est une question un petit peu troll. Aujourd'hui, on s'est lâché puisqu'on va parler d'abord de Google, ensuite d'Apple. Alors, selon vous, quel est le meilleur des deux ? Quel est le meilleur environnement, en tout cas ? Et surtout, ne vous battez pas. Allez-y tranquillement. On lâche les chiens aujourd'hui. Ouais. Alors bon, ça veut dire à la sur jean-marc-morandini.com, smartphone, comme ça. Web, etc. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai. Donc ça va te charcler. On a déjà une tendance, je crois, si on peut la voir. Alors oui. Eh bien, c'est Apple qui arrive en tête pour l'instant, à 43%. Apple contre Google, selon vous, quel est le meilleur environnement ? Apple en a, c'est vrai. Il y a des Apple addicts qui nous regardent. Cela dit, il y a les deux se valent. Il y en a 26% qui disent « Oula, je vais pas rentrer dans le débat là ». Mais oui, mais c'est intéressant, c'est peut-être les plus objectifs. Évidemment. N'hésitez pas à nous dire sur quel environnement vous êtes et lequel vous préférez. 01net.com, vous allez directement sur la page du live. Mais ça n'a de valeur que si vous avez utilisé les deux, bien entendu. On est d'accord ? Non, allez, on fait une dérogation. Allez-y, votez en tout cas, vous êtes les bienvenus. #01live pour nous rejoindre et poser vos questions, interagir en direct. Et on commence tout de suite par Christopher Simonelli qui est avec nous. Bonsoir Christopher. Bonsoir François, bonsoir Jérôme. Salut Christopher. Christopher qui est là pour nous commenter en fait les annonces Google qui ont été présentées hier. Je le disais tout à l'heure un peu en catimini, mine de rien, le blog de Google qui a été mis à jour en disant écoutez les gars, vous savez quoi ? En fait, on a des nouveaux trucs. On vous balance des Nexus, une petite Android TV là, hop là, bonne nuit, je vais me coucher, je vais prendre ma soupe. Ouais, c'est vrai, comme par hasard la veille d'un événement Apple. Comme par hasard. Mais bon, ça a été lancé en catimini, mais c'est quand même des annonces de poids qui ont été largement relayées, donc comme quoi on n'est pas obligé de faire à chaque fois un grand raout. Juste parenthèse, c'est vrai qu'il y a sans doute une guerre de communication. Google qui fait ses annonces la veille de la keynote d'Apple et aussi, comme par hasard, des fuites sur le site d'Apple. On en parlera tout à l'heure, qui révèlent ces nouveaux iPads.
le soir au moment où Google fait ses annonces. On se demande qui a tiré le premier, mais c'est louche. C'est vraiment étrange. On ne saura jamais vraiment la vérité, mais peut-être que Tim Cook y fera référence. On ne sait pas. S'il a un peu d'humour, il y fera référence. On verra. Alors, juste avant de découvrir ces nouveautés Google, Christopher Simonelli vient de recevoir, les amis, ça vient d'arriver à l'accueil de 01net, une boîte. Regardez-la. Alors si avec JD on peut faire un petit point sur cette boîte. Oh, du camembert. Regardez-la. Alors oui, ça pourrait être une belle boîte de camembert au lait cru, sauf que à mon avis c'est pas très digeste ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez bien, il s'agit de la Moto 360 qui vient d'arriver, hein, Christopher, à l'instant. Exactement. Chez 01net. Donc on va la déballer ensemble. Même pas encore déballée. Regardez, vous savez quoi, sur 01net TV en direct, vous allez découvrir donc la Moto 360. Alors on rappelle que c'est l'une des 2 montres Android Wear du marché. Et sans doute l'une des plus belles. Et sans doute l'une des plus belles, on va le découvrir. Voilà. Oh, magnifique. Superbe. Voilà. Elle est ronde. Mais non, oui, c'est la vraie particularité de cette montre. Rien que là, comme ça, en l'ayant dans les bras, là, tu viens dans les mains, pardon. Il est tout ému, Christopher. Regarde ici, on peut faire un gros plan sur ses yeux, il pleure. Non, mais c'est une montre, je suis désolé, elle est ronde, c'est une vraie montre. Un petit peu épaisse, peut-être, on a un bracelet en cuir, voilà, c'est une montre. Alors si tu l'allumes, il faut combien de temps pour booter ? Alors là, il faut l'allumer. Vous savez, c'est Android Wear, donc c'est un peu comme une tablette. Il y a tout un process d'installation. Et en plus, vous le prenez. Ça démarre bien, il n'y a plus de batterie. Vous le prenez au dépourvu. Est-ce que c'est sur ce bouton-là qu'il faut appuyer pour la démarrer aussi ? On risque de pas voir grand-chose. Hein. Voilà. Bon. Oui, en fait, le coursier est arrivé un peu tard. Hein. Voilà. C'est du teasing. C'est le déballage. Oui. C'est le déballage. Là, on va essayer de vous l'allumer d'ici la fin de ce live. Comme on est là pour 3 heures, je pense qu'on va avoir le temps de la recharger. On va la charger. Tiens, en plus, tu sais quoi, ça tombe bien. J'ai des prises de courant là, donc on va essayer de la recharger. Ah oui, avec en plus un petit socle pour la recharge à induction, j'ai l'impression. Ouais, exactement. C'est ça. Hein, on va vous faire une petite démo en direct. Déjà, premier avis, elle est jolie. Hein. Elle est très jolie, très sympa. Ouais. Mais c'est pour ça que je me permets de te la prendre. On va la recharger parce que c'est vrai, ce qui est waouh avec cette montre, c'est surtout l'écran. Hein, c'est vrai. Et on va la brancher tout de suite. Donc ça vient d'arriver. C'était un petit peu la petite surprise. Autre chose aussi. Oui. Produit phare quand même de n'importe quoi. Mon téléphone perso. Produit phare de cette fin d'année, c'est le Moto X. Et en plus, dans une version assez sympa. Là, tu as pris la version cabane au Canada un peu. Hein. Voilà, la version bois, la version barbecue. Donc, si vous n'avez plus de bois. Ça, c'est Christopher, c'est le luxe quand même. Il brûle ses téléphones pour allumer son barbecue. Joli. C'est le top. Ouais, c'est un beau téléphone. Moto X, produit phare aussi de Motorola pour cette fin d'année. Alors, ça, c'est pas la nouveauté qui a été présentée hier. Hein. Non, pas du tout. Donc, hier, ce sont les nouveaux Nexus. Donc la nouvelle gamme Nexus, avec un smartphone, une tablette. Et un petit produit surprise, le Nexus Player. Alors, si on fait un peu le tour des produits, Nexus 6, c'est un smartphone avec un écran de 6 pouces, assez puissant. Hein, techniquement, on est dans les standards des smartphones haut de gamme, du Snapdragon, etc. Donc, écran 6 pouces, c'est quand même énorme. C'est ce qu'on appelle une phablette. Il fait quand même 1 cm d'épaisseur. C'est plus grand que le Galaxy Note. Hein. Et plus grand que l'iPhone 6 Plus aussi, si certains l'ont déjà vu. Et donc, écran 6 pouces, un peu épais, 1 cm d'épaisseur. Hein. Aujourd'hui, un iPhone, ça fait 7 mm. Tout comme la Moto 360 d'ailleurs, qui est un peu épaisse. Qui est un peu épaisse, c'est vrai. Et voilà, c'est pour ça, c'est le smartphone. Le smartphone, écran 6 pouces et une tablette. Et un super écran Quad HD. Écran Quad HD, exactement, voilà, très important. Voilà, donc c'est le même écran que le G3. Exactement, donc on peut imaginer qu'on va avoir en plus sur un écran de 6 pouces une surface d'affichage exceptionnelle. Exactement. Donc beau téléphone, hein, voilà. Mais alors ce qui est étonnant, c'est le prix. Un peu cher, Parce que c'est vrai que la particularité des Nexus, depuis l'existence des Nexus, c'est le rapport qualité-prix qui est excellent. Là, c'est plus le cas, visiblement. Hein. Qu'est-ce qui se passe Un peu plus de 600 €, on a un peu de mal à comprendre. Hein, parce que techniquement, bon, il est au niveau de ce qui se fait dans le haut de gamme, ok. Mais 600 €, d'autant que les anciens Nexus, il faut le rappeler, étaient quand même largement, comment on appelle ça, subventionnés par Google. Google subventionnait ses téléphones pour qu'ils se vendent un peu mieux. Là, 650 €, c'est cher. Il aura une particularité apparemment qui est prometteuse, c'est un système de recharge turbo. C'est ça. Qui permettra de le recharger. On pourra récupérer 6 heures de batterie en à peine 15 minutes. C'est ça. Donc on fait le lien, on parlait des produits Motorola. Il me semble que ce Moto X a aussi cette techno. Le Nexus 6 est fabriqué par Motorola. C'est une techno qui permet effectivement d'avoir
de récupérer pas mal d'heures d'utilisation en 15 minutes de charge. C'est pas mal, et ça. il y a un mode d'économie d'énergie aussi qui permet de prolonger la batterie de plus d'1 heure et demie. Et ça, c'est lié à Android Lollipop. Voilà, cette fonction-là. Qui a été l'une des grosses annonces. L'économie d'énergie, c'est Lollipop. Alors ça, c'est le Nexus 6. Il y a eu aussi le Nexus 9. La Nexus 9 qui est une tablette. Une tablette alors sur Android Lollipop. Un écran de 8,9 pouces, pareil, une grosse configuration avec un processeur Tegra d'NVIDIA. Bon, franchement, là, comme ça, de l'extérieur, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est une tablette, c'est une bonne tablette sous Android, avec une grosse définition d'écran quand même, il faut le dire, au niveau d'un iPad Retina. Donc, on se rend compte que la bataille maintenant, aujourd'hui, c'est sur la définition des écrans. Voilà, on est sur du Quad HD, du Super sur Retina, la taille, etc. Il n'avait pas de tablette de cette taille encore chez Google. Non. C'est vraiment la même stratégie un peu que Samsung. C'est vraiment d'adresser toutes les cibles en proposant toutes les tailles d'écran finalement. Parce que là, c'est 2 tailles d'écran qu'on n'avait pas. 6 pouces et 9 pouces. Et il me semble qu'il y avait quand même une Nexus 10. Mais une grande tablette. Ouais, à confirmer. Bon, allez, François va nous le dire. Batailler tous les deux. Google est ton ami. En tout cas, très bel écran. Si vous êtes plus fort que nous, dites-le nous sur Twitter. Y avait-il déjà une grande tablette Nexus? Écoute, il y a une Google Nexus 10. Oui. Non. Elle n'est pas restée dans les mémoires, visiblement. Il n'y a pas eu de Nexus 10. Pas du tout. Non, je pense pas. J'ai pas l'impression que ça existe. Voilà. Bon, alors donc ça c'était pour les 2 annonces. Ah non, alors 2 annonces hardware, on va dire que tout le monde attendait, et puis la petite surprise avec cet Android TV. Nexus Player. Voilà, exactement. Voilà le Nexus Player, qui est un petit cylindre qui visiblement vient un petit peu rentrer en concurrence avec l'Apple TV. Hein. Exactement, c'est un modèle très similaire qui fonctionne sur Android TV, donc, quelque chose qui a été annoncé à Google I.O., si mes souvenirs sont bons. Alors la Nexus 10 existe, hein. Juste, je referme la parenthèse, elle existe complètement. On peut même l'acheter sur Google Play, donc 399 €. Donc 10, mais pas 9. Et la 9, c'est la nouvelle. Voilà, 10 pouces, on est d'accord. Voilà. 10 pouces, Nexus 9, 8 pouces 9. Bref. On est d'accord. Nexus Player, un produit qui vient vraiment en concurrence frontale avec l'Apple TV, c'est-à-dire une boîte qu'on connecte à sa télé pour consommer des contenus. Il y a Netflix, il y a beaucoup de fournisseurs de contenus qui sont poussés sur le Nexus Player. Et évidemment, toute la galaxie de services Google. Alors, il y a quelques similitudes avec aussi la Fire TV d'Amazon. Qu'on connaît très peu en France parce qu'elle n'est pas vraiment lancée officiellement. Il y aura de la reconnaissance vocale via la télécommande, une petite fonction un peu sympa. Donc c'est quand même la 3e ou 4e tentative de Google d'essayer de venir dans nos salons. C'est peut-être la bonne. Ils vont peut-être finir par y arriver. Oui, ils vont peut-être finir par y arriver. Parce qu'ils se sont pris quand même quelques volets de bois vert avec. Finalement, ils ont tenté beaucoup de choses. Et on se retrouve avec un produit qui est très proche de l'Apple TV. Donc, qui ne réinvente pas grand-chose, mais qui sera vendu au même prix, 99 €. Voilà. Après, on espère quand même. Enfin, il semblerait quand même que ce Nexus Player soit beaucoup plus ouvert que l'Apple TV, parce qu'on pourra y installer des applications. Les développeurs pourront développer des nouvelles choses, développer des usages, et en ce sens, c'est assez prometteur en tout cas. Très bien. Et puis donc, alors, ça c'est pour les annonces hardware. Et puis, une nouvelle version de Google qu'on attendait, c'est la version le Lollipop. Voilà. C'est mignon ça, Lollipop. Ouais. Après KitKat, Lollipop, on reste dans les sucreries et dans les... Ouais, donc Android 5. Faut pas abuser des lollipops, c'est pas mal bon pour de les nouveautés. dents. Je vous invite à aller sur 01net. On a couvert quand même pas mal le sujet. Et vous pourrez découvrir toutes les nouvelles fonctions de cet Android. Maintenant, la vraie question, c'est quels appareils actuels vont bénéficier de cette mise à jour. On attend beaucoup des constructeurs là-dessus. On imagine bien que les Galaxy S5 et les téléphones de dernière génération vont y passer là dans les semaines à venir. Mais c'est la vraie question. Parce que dans un premier temps, ça va être surtout les Nexus, si j'ai bien compris. Oui, clairement. De toute façon, les Nexus sont des porte-drapeaux des nouvelles versions d'Android. Donc clairement, ces appareils vont être sur Lollipop. Maintenant, à quel rythme les fabricants vont pousser les mises à jour des terminaux actuels? Alors Christopher, il y a quand même une petite, peut-être pas révolution, mais un truc qui est assez marquant, c'est le design. Et il y a une rupture au niveau du design avec ce Lollipop. C'est-à-dire qu'Apple a eu son flat design et maintenant, eux, c'est le material design, hein, c'est ça? C'est ça, le material design. Une petite rupture de design chez Google qui va faire du bien. Après, encore une fois, les constructeurs ont tous l'habitude de rajouter des surcouches et des surcouches.
faut voir qu'est-ce que ça va changer aussi de ce point de vue-là. On pense à TouchWiz de Samsung. Est-ce qu'ils vont peut-être commencer à alléger Ils ont commencé à le faire avec le Galaxy Alpha. Mais on sent que Google est là en train d'essayer de simplifier Android. C'est un petit peu le souci avec Android. D'abord la fragmentation et ensuite la complexité entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'on pose le doigt sur l'écran, on a 12 menus qui s'ouvrent. Enfin, je caricature un peu. Et là, il y a sans doute visiblement, et notamment avec ce changement de design, une volonté d'aller vers plus de convivialité, d'ergonomie. D'être un peu moins technique, un peu moins austère. Moi, personnellement, je préfère quand même l'Android de base simple pour des raisons de performance, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de surcouches qui viennent puiser dans les ressources, donc c'est quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus fluide. Maintenant, encore une fois, il faut voir ce que Google va permettre de faire aux fabricants. Si Google fait cet effort de simplification, mais que les fabricants derrière rajoutent de la complexité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Voilà, donc c'est d'ores et déjà disponible sur donc Nexus 6, Nexus 9 quand ils seront disponibles dans le commerce, et sur Nexus 5 aussi, le smartphone qui est sorti il y a quelques temps de cela. La mise à jour est disponible, je crois, et on peut installer donc la nouvelle version de Google. C'est la particularité de cette gamme Nexus. On a en avant-première donc le dernier système de Google. Tout le temps à jour des nouvelles fonctions Google, il faut acheter des Nexus. Alors, Christopher, a-t-il réussi à vous convaincre et à vous faire séduire, à vous laisser séduire par Google? Réponse avec la question 01net Orange. Apple contre Google, selon vous, quel est le meilleur environnement? Eh bien, Google remonte. Pas mal, Christopher. Il est très fort. Pas mal. Bon, Apple, toujours en tête, 46%, mais 32% d'entre vous qui préfèrent Google. Voilà, les deux se valent, 17%. 5% d'utilisateurs Windows Phone. Ou BlackBerry. On les partage. Hein. Ou alors Symbian, pourquoi pas. Non, on dit pas de grossièreté. Regardez. Ça y est, elle a démarré. Donc en fait, je l'ai posée sur le petit chargeur à induction depuis tout à l'heure. Et donc voilà, ça y est, elle a démarré. Alors on va pas aller très loin dans la configuration. Je sais pas si notre ami JD peut montrer l'écran qu'on a là. C'est simplement voilà l'écran de démarrage. Il faut installer Android Wear et appairer la montre pour qu'on puisse aller plus loin dans la configuration. Mais on se rend compte que voilà, elle est jolie. Ce qui est impressionnant, c'est cet affichage qui donne l'impression que c'est une image, quoi. On voit pas que c'est un écran. Ça tient à la fois à la police, à la fois à la définition de l'écran. C'est très joli, hein. Mais un peu grosse. Après, il faut voir. Donc vous l'avez reçu. On va voir un peu ce que ça donne au niveau autonomie. Et puis particularité, est-ce qu'il y a de grosses différences entre cette montre-là et puis la LG et la Samsung que vous avez déjà testé? Ce sera à suivre donc sur zeronet.com, sur le labo et puis sur Zeronet TV, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous rappelle que nous sommes en direct, 18h18. C'est le 01 Live Hebdo jusqu'à 18h30 et puis après ça sera la grande soirée Apple qui débutera. Mais vous pouvez discuter avec nous, poser vos questions avec le hashtag 01 Live. Christopher, merci, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Christopher va boire un coup. Et puis il revient pour commenter avec nous la grande soirée Apple qui s'annonce passionnante encore une fois. Et tout de suite, Delphine Sabatier. Eh bien oui, nous accueillons Delphine Sabatier pour Zoom Actu. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. La soirée va être longue. Hein. Je suis bien préparée. Tout le monde est sur le pont. Prêtez mon poignet pour essayer la montre, voir si elle est grosse ou pas. Il vient de partir, il avait l'air très pressé lui-même de l'installer. Hein. Delphine, vous faites votre petit Zoom Actu, puis après vous allez pouvoir la tester. D'accord. Bon Delphine, on va commencer avec vous à parler d'Apple. On reviendra tout à l'heure à 18h30. Et ce soir Delphine, vous êtes inquiète. Vous n'êtes pas la seule, car avec toutes ces histoires de Bendgate, de mise à jour d'iOS 8 qui n'a pas marché, de photos piratées, de photos publiées maladroitement, on ne reconnaît plus Apple. Que se passe-t-il? Oui, c'est vrai, je suis inquiète ce soir. Mais ça se voit un peu. Hein, pas pour Apple, qui vivra plus vieux et mieux que moi, mais pour le mythe. Alors, est-ce un complot, un coup de Google? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce jeudi 16 octobre, grand jour de keynote dans les moteurs de recherche, le nom d'Apple est systématiquement associé aux mots bourde, erreur, accident. Désolé pour les fanboys qui entendent ça. Moi aussi, ça m'a fait mal aux oreilles. Qu'est-il en train d'arriver à Apple? Des bourdes. Au-delà du fait que ce mot est particulièrement laid, comment peut-il s'immiscer dans la vie d'une entreprise en quête de perfection? Une entreprise où tout est clinique, où règne l'exigence, l'élitisme et la paranoïa. Chez Apple, tout est sous contrôle. On ne fait pas de gaffe, on pourrait mourir pour ça. En tout cas,
En tout cas, pardon, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, Delphine. C'était vrai avant. Oui, je vois des signes. C'est pour ça, mais vous inquiétez pas, tout va bien. C'était vrai avant, on pouvait mourir pour ça. Mais là, depuis septembre, Apple saute de bêtise en sottise et personne ne claque ni ne prend la porte. Alors tant mieux pour la paix sociale, c'était un peu violent tous ces sacrifiés sur l'autel du perfectionnisme. N'empêche, il y a comme un pépin dans la pomme, je trouve, un truc resté coincé là. Apple a-t-il renoncé à poursuivre le mythe du parfait ? Alors Delphine, vous parlez de bourde, mais certains pensent que la publication des images des iPad Air 2 et iPad Mini 3 était calculée par Apple, que c'était fait exprès pour parasiter les annonces de Google d'hier soir. Oui, alors effectivement, c'était tellement gros. Après, c'est le fantasme, là. Apple qui diffuse lui-même, par erreur, des photos des nouveaux iPads qu'on aurait dû ne découvrir que ce soir, via une capture du guide d'installation d'iOS 8.1 dans iTunes Preview. Non, Apple n'a pas trouvé d'explication à donner et les observateurs n'ont pas pu y croire. Alors, ils ont imaginé une justification à ce cafouillage improbable. Ce serait un coup marketing. Cet argument tient 2 secondes, en effet, mais pas plus, à mon avis, puisque ces photos ont été découvertes pendant que Google dévoilait au monde, effectivement, ces nouveaux Nexus dont vous avez parlé tout à l'heure. Peut-être suis-je un peu dur. Peut-être Apple a-t-il réellement usé de cette ruse pour plomber les annonces de son ennemi juré. Mais si c'est le cas, c'est presque pire. Tuer volontairement le suspense la veille de sa propre keynote pour se retrouver avec le mot bourde collé à la peau le jour J. Si j'étais Tim Cook, je ne m'en féliciterais pas, j'enragerais. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, les keynotes nous apprennent de moins en moins de choses et de plus en plus, on sait tout avant et du coup, il n'y a plus de surprise. Certes, mais malgré tout, Apple doit continuer à faire rêver. C'est son fonds de commerce, voire sa survie, ou plus idéalement sa raison d'être. Or, ces derniers jours, je trouve qu'Apple a égratigné son image avec le Bangate que vous avez cité, avec la mise à jour ratée d'iOS 8, la 1.01 retirée aussitôt après avoir été mise à dispo, mais aussi en dévoilant l'Apple Watch, sans qu'elle soit prête pour la commercialisation. Et maintenant, on redoute que le tout nouvel iPad grand format n'accuse déjà un retard de fabrication. De quoi s'arracher les cheveux avec son iPhone 6. Mais je ne suis pas sympa d'ajouter le Airgate à cette série. On ne peut pas en vouloir à Apple de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je m'arrête là, dans la liste de mes inquiétudes. Je m'en voudrais de gommer tout ce qu'Apple apporte au monde high-tech en termes d'innovation et de haute qualité. Je voudrais juste que ça continue encore et pour longtemps. Steve Jobs revient, ils sont devenus fous. Voilà, je suis impatiente d'être à 19h. Bon, Delphine, à votre avis, on va avoir droit à quoi alors ? J'espère à la totale. La totale ? Bon. Qu'on a aperçu là avec ces images qui ont fuité. Oui, alors ça c'est sûr, il y aura de nouveaux iPads, mais est-ce qu'il y aura d'autres choses ? Est-ce que voilà, on peut attendre peut-être de nouveaux Mac, de nouveaux MacBook, etc., de nouveaux MacBook Air, et pourquoi pas peut-être un fameux One More Thing. On verra ça. En tout cas, tout ça est à suivre en direct ce soir sur ZeroNet TV. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. Merci. Vous repassez quand vous voulez ce soir. À tout à l'heure. Vous êtes la bienvenue. On en profite pour saluer The Duc, Ross, Ferdinand, Steph, William, Maxime, Yacine, et puis tous les autres, Casoria, Rix, qui sont avec nous et qui nous font des petits coucous sur Twitter. Continuez, #01live, vous pouvez nous faire un petit salut ou tout simplement poser vos questions ou réagir à l'actualité, au sujet qu'on évoque ce soir. Ouais, votez également. Google ou Apple, qu'est-ce qui est le mieux d'après vous ? C'est la question 01net Orange du soir. Rendez-vous sur 01net.com pour nous donner votre avis et on fera un petit point tout à l'heure. Très bien, il est 18h23, direction maintenant le Labo 01net avec un Émeric Siméon qui est chargé comme une mule de produits les nouveaux. À tout de suite. Ah oui, avant de parler d'Apple, on parle de Google, on parle de Motorola, on parle de Nexus, on parle de Lenovo, parce qu'il y a plein de choses intéressantes cette semaine. On a de la chance, l'actualité est très riche. C'est une soirée mémorable. Voilà, et c'est Lenovo qui a fait le show hier soir avec une conférence de presse où il a annoncé pas moins de 3 nouveaux produits. Alors, nouveau PC portable, on va le découvrir dans un instant. Nouvelle petite tablette, mais surtout, on va commencer peut-être par ça, Émeric. Une tablette grand format, sous Android, que vous voyez là, qui est ici. Alors, je ne sais pas si JD est en train de faire la mise au point dessus. Alors, il y a un reflet qui n'est pas très beau. Voilà, on la voit mieux là. Et elle a une particularité, cette tablette. Déjà, regardez, sa forme est un peu étrange. Il faut la regarder de profil. Avec ce petit support. Et regardez le petit objectif qu'il y a là. Et alors, vous savez ce que c'est ça ? C'est un picoprojecteur, les amis. C'est un robinet, non ? Alors, c'est quand même assez étonnant. Oula, JD, qu'est-ce qui se passe là ? Attention. Rendez-vous chez l'ophtalmo, là, après 0 à la Voilà, regarde, ça va s'allumer. Voilà, et regardez ça.
c'est en fait une tablette étonnante avec à l'intérieur un picoprojecteur, Amérique. C'est ça. Bon, mais c'est génial une fois. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à regarder, je sais pas, par exemple un film. Quand on est à l'hôtel, on pose sa tablette sur sa table de nuit et puis on va projeter l'image sur un grand mur, histoire de pouvoir en profiter. Ou, je sais pas, tout simplement surfer sur Internet à plusieurs. C'est-à-dire que là, donc, on a une tablette qui est grande, elle fait combien là? 13,3 pouces. 13,3 pouces, donc c'est très grand, c'est déjà une tablette très grande, mais qui a cette particularité de pouvoir proposer un affichage en projection en fait. C'est ça. Et donc, oui, par exemple, les films, etc., on peut tout regarder, tout ce qui s'affiche sur la tablette, on peut le projeter. Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme un écran déporté. C'est-à-dire que ce qu'on voit à la tablette sera diffusé par le Pico. C'est une première, non? C'est la première tablette qui fait ça? C'est la première tablette. Il y avait déjà des smartphones qui avaient fait ça, notamment chez Samsung, mais... qui n'a pas rencontré un énorme succès. Hein. Non, tout à fait. Voilà. Mais là, Lenovo se lance. Ils se sont dit que c'était rigolo. Voilà. Alors, en plus, on pourrait citer... Il y a un caisson de base JBL de 5 watts dans la tablette. Alors Lenovo s'extasie là-dessus. Voilà. Alors c'est vrai que le son est pas trop mal. Ouais. On a fait quelques autonomies aussi pour voir un peu ce que ça donnait. Bon, la première autonomie avec le Pico allumé, en faisant une petite règle de 3 parce que quand même elle est endurante. On tiendrait 5 heures. Voilà, mais à confirmer dans nos tests à venir sur 01net. Voilà. Bon, produit innovant. C'est vrai que toutes les tablettes souvent se suivent et se ressemblent. C'est ça. Là, il y a une petite nouveauté. Alors, elle s'appelle Yoga sympa. Tablette 2 Pro et elle sera vendue 500 €. Ouais, quand 500 même. €. Voilà. Mais est-ce que c'est pas plutôt C'est sous Android, hein, pardon. Tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est pas plutôt un produit professionnel, ça? 2 Pro. Bon, en tout cas, Lenovo l'a pas axé comme ça. Maintenant, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une alternative sous Windows. C'est-à-dire qu'avec Android, une tablette Pro, c'est pas forcément l'idéal. Il fallait mettre Windows dedans. Ça aurait pu. D'ailleurs, c'est tout trouvé. Vous me faites une transition en or, puisque autre tablette que Lenovo a annoncé. Donc, il y a aussi toutes les nouvelles Yoga tablettes. 2, donc qui seront décliné maintenant en 8 et 10 pouces. Donc ça c'est la petite celle-ci. Voilà, ça c'est la 8 pouces. D'accord. Donc qui n'a pas de Pico projecteur, celle-ci. Non, celle-ci n'a pas de Pico. On retrouve. C'est dommage d'ailleurs parce que alors techniquement c'est peut-être pas possible de l'intégrer, mais ça aurait été aussi une bonne alternative. Parce que justement sur une petite taille d'écran avoir juste une projection. Je suis pas certain que sur ce type de parce device ce soit. Voilà, la batterie risque de pas suivre. C'est ça. Du coup, alors quand même niveau batterie, on est à 11 heures en surf web sur celle-là. Oui. Et pour vous donner une idée, c'est 1 heure de plus que l'iPad Retina. Ah ouais. iPad mini Retina. Donc c'est pas mal. C'est une belle performance. La batterie doit être dans le tube là, non? Parce que du coup ça fait de la place. Elle doit être cachée, effectivement, entre soit à plat là derrière. Attends, pas ça, moi je vais l'ouvrir. T'as ton petit tournevis sur toi comme d'habitude. Tu as ta trousse. Trousse de test. Mais toujours, j'ai mon sandwich au pâté, ma petite trousse, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Donc ils sont d'accord chez Lenovo? Oui, pas de problème. Vas-y. Donc elle sera déclinée en 8 et 10 pouces, à la fois sous Android et sous Windows aussi. Ah d'accord. Voilà, Android donc les argentés. Choisir à l'achat. Voilà, les argentés sont sous Windows et les noirs sont les argentés sont sous Android et les noirs sont sous Windows, sachant que le modèle 10 pouces Windows vient avec un clavier magnétique. Et je peux switcher? Par exemple, est-ce que je peux installer Windows sur la version Android ou pas? Je vous les conseille. Non. Enfin, sauf si vous êtes un pro du routing. Non, parce qu'à l'intérieur, c'est de l'Intel. C'est de l'Intel, tout à fait. Voilà, toute la gamme est en Intel. Il y a pas c'est pas du Snapdragon ou voilà. Et ce sera quoi, du Windows 8 ou c'est Windows 8 dans les noirs. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est Windows 8.1. Windows 8, le vrai. Le vrai. Pas le RT. Non. D'accord. Le vrai de vrai. Voilà, bon, c'est sympa, Anthony qui trouve cette tablette plutôt classe. C'est vrai. Alors il y avait 3 positions de base. Donc à plat, façon chevalet, donc debout ou pupitre. Et Lenovo s'est dit tiens, si je perçais mon pied pour pouvoir l'accrocher aussi au mur. Donc là, voilà, on peut l'accrocher au mur ou à un petit crochet, n'importe quoi, pour la suspendre dans la maison, la cuisine, pour éviter qu'elle prenne la flotte, par exemple. Ça peut être très bien. Voilà. Pas mal du tout. Voilà. On est à combien là? Alors là, on est 6 400 à 230 € pour la tablette sur Android en 8 pouces. On est à 300 € pour son alter ego 10 pouces. Et pour Windows, on est à 250 € en 8 pouces et à 400 € en 10 pouces. 300 € la 10 pouces, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. tout. Avec combien de mémoire? Je te coince pas là en alors la 230, la 8, de quoi en stockage? 16 pour Android, 32 pour Windows. Et on peut bien évidemment, puisqu'il y a un port SD, tout à fait. augmenter la capacité mémoire. Ouais, alors ça, c'était les deux tablettes.
dernière chose, c'est en fait un nouveau PC portable Lenovo qui se veut être le fleuron de chez Lenovo maintenant. Ça, c'est vraiment le très haut de gamme. Le Yoga 3 Pro. Le Yoga 3 Pro. Voilà, alors parmi les innovations, il y a la charnière qui est constituée d'un peu plus de 800 pièces de métal et d'aluminium. Voilà. Donc qui lui permet d'être très fin, etc. Ça fait très chic. C'est très chic. Alors le système de charnière effectivement très différent de ce qu'on connaît. Hein. Oui, c'est ça. On peut le montrer, on dirait un peu un bracelet de montre. C'est tout à fait ça. C'est ça. C'est tout à fait inspiré de l'horlogerie. Voilà, donc bon, c'est rigolo. Ça fait un peu de bruit, alors on l'entend pas trop, mais voilà, ça fait drôlin. Ça fait instrument de musique aussi. C'est ça, voilà. Alors comme sur tous les autres yoga, on peut la mettre dans plusieurs oui, on le voit, positions. Voilà. On peut s'en servir comme de tablette, comme de PC portable classique, etc. Ça, c'est vendu en mode tente. Moi, j'adore ce mode. Oui, par exemple. Ouais. Voilà, regardez. Ça, c'est le mode tente. Voilà. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est vendu la bagatelle de 1 600 €. C'est à partir de. D'accord. C'est équipé des tout derniers processeurs Intel Broadwell, donc M70 pour celui-ci. Alors, tu viens de la recevoir, hein, ça vient juste d'arriver. Ouais. Ton premier sentiment, tu me disais tout à l'heure que mitigé. Il y avait 2-3 trucs qui te chagrinaient un petit peu. Alors, je suis un peu chagriné par l'autonomie. On dépasse difficilement 5 heures. Ouais, pour un ultrabook, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Hein. L'écran aussi, qui a l'air très très bien comme ça là, à vue d'œil, mais en fait pas du tout contrasté. Alors le fond d'écran mis par Lenovo est flatteur. Par contre, notre sonde ne s'y est pas trompée. Elle nous a indiqué que c'était pas terrible tant au niveau de la luminosité que du contraste. Et puis voilà, enfin on va pas tout dévoiler, mais ok, la charnière est jolie et bien conçue, mais on pourrait peut-être pas en dire autant de tout le châssis. Voilà. Bon, ben voilà. Alors en plus, c'est un modèle définitif qu'on a reçu. Donc, tout à fait. Ce sont des modèles commercialisés. Oui. Très bien. Voilà pour ces nouveautés Lenovo. Merci beaucoup, Émeric. Je vous en prie. Émeric Siméon du labo 01net. On jette un œil une dernière fois sur notre sondage, Jérôme. Eh bien, écoute, oui. Orange. Apple contre Google, selon vous, quel est le meilleur environnement? Puisque ce soir, on vient de parler de Google et on va parler d'Apple une bonne partie de la soirée dans les heures, les minutes qui suivent. Eh bien, voilà la réponse. Apple 47%, toujours en tête. Google 34% et 15% d'entre vous, il me semble que ça a baissé un peu, hein, qui pensent que les deux se valent. Voilà, et c'est sur ce sondage que se termine ce 01 Live Hebdo, cette première partie de cette grande soirée live. Surtout, restez avec nous, car nous allons maintenant enchaîner sur notre grand talk et nous allons attaquer cette grande soirée Apple avec tous nos invités, toute la rédaction et les annonces en temps réel d'Apple avec la keynote que vous pourrez suivre sur 01net TV. C'est parti. Voilà.